Salut à tous, c'est Marley, j'espère que vous allez bien, moi ça va très bien. Aujourd'hui on va faire un make-up, parce que ça fait 2 vidéos je crois que je ne vous ai pas fait de make-up. Et pour ce make-up en fait, j'ai vu, je sais pas, vous avez dû la voir aussi, la dernière palette de chez Botibé qui m'a donné envie, et d'ailleurs je l'avais ressortie parce que je voulais faire un make-up avec, de ressortir la Sunrise palette de chez Natasha Denona, parce qu'au final j'ai regardé l'harmonie et ça s'y connaît, ça se ressemble énormément quand même. Il y a un marron foncé, il y a des jaunes irisés un peu plus flash, mais je trouvais que voilà, et comme je voulais la sortir, j'avais envie de ressortir cette palette que j'avais pas utilisée d'un moment. Du coup, voilà, la Botibé est très jolie. Après, je sais pas si je viendrai à craquer. Pour l'instant, non. Je sais pas du tout si c'est une édition limitée. Je crois que c'était la il l'appelle la tropicale, je crois, mais je sais plus. Bref, du coup, je me suis un peu mis aux couleurs un peu plus estivales, oui. Donc, dernière nouveauté, mais ça, je ferai une vidéo euh, pour sur le thème des tatouages et on en reparlera. Du coup, on va utiliser la Sunrise parce que j'adore l'harmonie. Je trouve qu'elle est, elle est cool. Et là, moi, chez moi, il fait beau. Du coup, j'avais envie de couleurs et de couleurs un peu estivales. Donc, voilà. Donc on va partir tout de suite. Je vais mettre mon beige. Je vais mettre d'abord ma base et mon beige. J'ai fait mon teint. Donc voilà, en ce moment j'utilise la bébé crème de chez Herborian. Plus la super bébé, mais la bébé. La bébé toute simple parce que elle me suffit. Donc voilà. Je vais faire ça et on se retrouve pour le make-up. Du coup j'ai mis ma base, j'ai mis mon beige. Ma base est encore brillante. Et après on essaiera la Botibé que j'ai toujours pas ouvert. Donc du coup ça fera l'occasion. Et on va venir prendre, alors je préférais rester dans les violets, roses, jaunes parce que ça me fait kiffer, peut-être le jasper, mais je pense que je resterai surtout sur ces teintes. Et je sais pas si vous avez vu, il y a une nouveauté chez Natasha Denona, d'ailleurs là, quand vous verrez la vidéo, elle sort aujourd'hui. Et c'est là la palette Yuka qui a l'air vraiment très très belle. Donc dites-moi en commentaire si vous allez craquer. Je sais pas si vous l'avez vu, je vous mettrai une photo de la Yuka qu'on a vu pas mal fuiter aussi. Et je la trouve vraiment canon, donc à voir. Ce que je sais pas encore si je craquerai. Je vais utiliser la teinte, du coup, je vais utiliser la teinte Glory, donc le rose. Je vais prendre le pinceau, le 231 de chez Zoeva, et je vais prendre. Oh là là, je l'ai mal mis à plat et il a pris un mauvais pli. Le poil a pris un mauvais pli. On va retapoter la base. J'avais envie de ressortir, hein, vous inquiétez pas, le crash test de la Huda viendra et tout, mais là j'avais envie de faire un peu comme j'avais envie. Donc ça me donnait, elle me donnait envie. Je l'avais mis dans mon tiroir j'ai un tiroir où je mets les choses que je veux vraiment essayer, enfin réessayer ou porter en ce moment. Et celle-ci, c'était vraiment une des palettes que je voulais ressortir, la Trio Chrome aussi. J'ai envie de la ressortir. Donc dites-moi en commentaire. J'ai quelques palettes de chez Natasha Denona, donc ça peut peut-être vous donner des idées pour voir éventuellement d'autres make-up. Mais voilà. Donc je sais pas où je vais, hein, comme d'hab, j'ai envie de vous dire. Il y a un trou là, j'ai l'impression. Mais voilà, déjà je voulais cette teinte. Donc je vais étirer un peu ma forme. Et donc je suis allée dans le creux. Ça fait longtemps que je me suis pas maquillée en caméra. Ça fait bizarre. Comme si c'était une première fois. En fait, ça sera ma teinte de transition. Du coup, celle-ci, je mettrai la plus foncée après. À part si j'ai d'autres idées qui viennent. Mais pour l'instant, non. Et je vais la descendre un peu. Mais je pense que mon pinceau sera un peu gros. Donc je vais en prendre un autre. C'est un Hush Beauty. Mais je n'ai pas de numéro dessus. Mais ouais, la Yuka, elle a l'air vraiment pas mal. Les crayons qui accompagnent la collection de la Yuka sont magnifiques. C'est une palette midi, donc une palette à 70 € je crois. Mais du coup, si tu prends la collection complète, il y a moyen d'en avoir un peu pour cher. Même si franchement, elle me fait vraiment, vraiment, vraiment de l'œil. Mais on verra. Je sais pas si c'est une édition limitée ou quoi, donc à voir.
Et je vais aller faire pareil de l'autre côté. Ok, donc j'ai fait pareil des deux côtés. Et je me demandais si, si du coup la Botibé aurait pu être un dupe de celle-ci, là, de la Sunrise. Et dites-moi en commentaire s'il y en a qui ont craqué pour la tropicale, je crois, de Botibé. Parce que je suis quand même curieuse, ça m'intrigue, donc à voir, je sais pas. Je l'ai re-regardé à côté, donc la photo à côté de la Sunrise de Natasha Dena, et elle est jolie. Mais non, on a déjà la Sunrise, ça suffit. Je vais quand même venir dégrader légèrement avec la teinte, elle me fait un peu de l'œil, la teinte pêche, la teinte Morgan. Ouais, Morgan. Donc j'ai pris un Auge, et on va venir juste effleurer un peu. Je pense que ça peut être joli. Ouais, c'est pas mal, ça amène une autre nuance. Ce sera pas le make-up compliqué, du moins je dis ça, mais j'espère. J'avais pas trop envie de me prendre la tête. Et j'avais envie de faire un make-up avec vous quand même. Je joue un peu avec les pinceaux, hein, comme d'hab. Ouais, pour bien que le dégradé se passe. Il est peut-être un peu raide, celui de la teinte qui pêche. C'est une très jolie teinte, ça d'ailleurs. Et je vais prendre le pinceau du beige pour venir effleurer à ce niveau-là. Et je vais aller faire pareil de l'autre côté. Quand on est là, j'aime bien. Franchement, j'aime bien le style, enfin les deux couleurs. Je pensais pas mettre une couleur de transition, vous voyez. Et enfin, je pensais que le violet serait ma couleur de transition. Et au final, j'aime bien cette petite nuance rongée. Et là, je vais venir prendre la teinte à... Je vais venir, je crois, déjà intensifier. Ouais, je vais prendre celui-ci, c'est un BH Cosmetics, le 9. Et je vais prendre la teinte Clove, qui est un peu plus... Je sais pas si ça va y faire grand-chose, mais je voulais le mettre en externe et remonter un peu dans le creux. D'habitude, je mets toujours la couleur la plus foncée en premier. Mais là, j'avais envie de changer un peu. Je pense qu'on voit une... Je sais pas si vous le voyez. Moi, je le vois dans la glace que là, c'est un peu plus intense que là. C'est pas non plus le truc le plus flagrant. Hein. Et je viens la descendre un peu. Et je vais rejouer pareil avec le pinceau de Glory, ouais, du violet. Histoire de bien le dégrader. Mais non, j'aime bien. Ça intensifie quand même bien. Elle a pris un coup. Hein. Elle a pris une claque, hein, cette palette. Et je l'ai beaucoup utilisée. Il y a une période. Ok, bon, voilà. Et là, pour la suite des événements, je vais prendre, c'est le 230 de chez Zoeva. Et je vais prendre la teinte, comment elle s'appelle? Carnelian. C'est ce orangé, là, un peu. Et je vais venir continuer, en fait, ici. C'est là qu'on va avoir un coin un peu plus violet jaune. Violet jaune. Orange jaune. J'aime bien. J'aime beaucoup bien même. Et on va essayer direct avec de rajouter la teinte que je voulais. On va mettre la teinte citrine. C'est le jaune pour venir dégrader ça. Je sais pas, j'ai un petit pressentiment mauvais là. Non, ça va. J'ai l'impression que ça fait super longtemps que je me suis pas maquillée. Du coup, j'en chie. Là, quand j'étais en vacances, j'ai fait un make-up, mais plutôt nude. D'ailleurs, j'ai utilisé la Glam, que j'aime beaucoup. Et il y avait une sorte d'événement, mais il fallait pas être trop perroquet, quoi, si vous voulez. Du coup, j'aime bien l'utiliser pour ce genre de truc. Et en fait, ça a plutôt bien fait. Mais, je sais pas, il y a un truc qui me choque un peu, voyez-vous. Et je vais venir mettre une pointe de Jasper. Voir un peu. Ah ouais. Ah oui, le Jasper, il est plus chaud, quoi. Enfin, il est pas mal. Ouais, il est pas mal du tout, je trouve. On va rajouter un peu l'orangé pour la transition. J'aime bien. Et je vais aller faire pareil, mais de l'autre côté, mes amis. Et je suis contente d'avoir rajouté la teinte, excusez-moi, la teinte Jasper. Parce que ça a intensifié quand même beaucoup. Et j'aime vraiment beaucoup.
Donc non, bien contente. Et là, je pense que je vais faire un semi-cut crease. Et je vais venir nettoyer la zone. J'avais pas prévu ça, mais je vais aller chercher mon démaquillant et on va nettoyer la zone. Ouais, je pense que ça sera plutôt cool de faire ça. Au moins, on pourra rajouter la suite des événements. J'aimerais bien. Du coup, je me suis munie de mon eau micellaire et de mes cotons-tiges. Vous savez que j'allais choper sur Amazon, que je trouve géniaux. Géniaux. Et on va venir nettoyer la zone. Et c'est toujours là que je sais pas trop par quelle boule prendre. Donc je vais faire un semi. Hein. Peut-être me rapprocher un peu. Je vais pas faire de boulettes parce que je suis genre très douée pour faire ça. J'aime trop là déjà, ça part pas trop mal. Et je suis vraiment pas droite, hein. Fais voir si. Là. Je vous ai un peu agrandi pour que vous voyez. Bon, on l'avait déjà fait ensemble la dernière fois. Mais c'est trop bien ces cotons, je trouve. Ok. Je vais pas faire plus, je crois. Vous voyez, ça fait quand même plus net. Je vais aller nettoyer l'autre côté. Mais je vais le faire hors cam. Et après, on viendra mettre la base. Voilà, j'ai nettoyé les deux zones. Et là, on va venir préciser avec la base et un pinceau en forme de langue de chat. Je prends mon pinceau Yves Rocher parce que je trouve que c'est le mieux. J'en ai d'autres, mais alors lui, je sais pas pourquoi, je le surkiffe. Je vais mettre de la base sur ma main. Elle est encore là, hein. C'est ouf, hein. On vient tremper le pinceau dans la base, bien des deux côtés. Ok. Et là, on va venir préciser. Je vais venir prendre un pinceau sans rien. Et je vais venir tapoter. Ah, j'ai fait de la merde. En fait, j'ai pas assez monté et du coup, ça va tout dégueulasser. Et je vais reprendre le pinceau du Glory. Et en fait, je vais revenir pour que le dégradé soit plus joli. Tapoter un peu. Là, au moins, je viens endormir un peu le bazar. J'avais pris deux pinceaux pour le Glory. Faut que je remette ma truc droite. En fait, j'ai fait une forme pas ronde, c'est bizarre. Ouais, là, ça me paraît mieux. Il m'en faut pas beaucoup hein, pour être chiante. Ok, voilà. Je fasse gaffe parce que j'ai de la base sur la main. Bon, il n'y a rien de très en diagonale, mais bon. On verra après. Je vais aller préciser de l'autre côté et on verra pour la suite ici. Niveau symétrie, je pense qu'on n'est pas trop mal. J'aime beaucoup. Et là, je vais venir prendre ma base de chez NYX pour les glitters. Je sais pas si je peux la mettre direct par-dessus ma base P. Louise. On va essayer. De toute façon, on est là pour ça. Je vais retapoter un peu. Je sais pas si je peux garder le même pinceau. Ouais, je vais garder le même pinceau. Donc c'est la glitter paillette parce que ça intensifie quand même beaucoup. Et je vais garder le même pinceau et je vais venir la tapoter quand même sur ma base. Et on va pas commencer par le coin externe, mais par ce coin-là. Voilà, et je vais prendre un pinceau plat. Un pinceau plat, madame. Et je vais venir prendre cette fameuse teinte. C'est la teinte Aster. Ouais, Aster qui est trop jolie. Et je vais commencer par le coin interne en fait. Déjà, ça va la fixer et normalement, ça va l'intensifier. Je vais zoomer un peu. Elle est trop belle cette teinte. Et bien sûr, il y a un peu des chutes, hein, sinon c'est pas drôle. À la base, je voulais mettre que cette teinte sur toute la paupière. Je sais pas. Est-ce que j'en mettrai une autre ou pas? Elle est trop belle cette teinte. Mais regarde-moi ces reflets. Oh là là.
Je suis amoureuse de cette teinte, je vous jure. C'est quand même quelque chose, hein, les, les lumineux chez Denona. Franchement, c'est un truc de dingue. Mais je vais quand même venir en mettre une autre. Donc je remets un peu de base, la base de chez NYX. Et on va venir... je sais pas. Je pense que je vais venir prendre la teinte Poppy. Je crois pas l'avoir déjà essayé. Oui, il y a un pet dedans. Mais normalement, non. Elle est où? Elle est rouge. Par contre, les chutes, quoi. J'aurais dû prendre ma poudre. Je viendrai tapoter quand j'aurai fini. Oh, elle est trop belle aussi, cette teinte. Mon Poppy, on va la mettre vers le coin externe. Voyez, comme ceci. Que je vais refondre, je vais reprendre mon pinceau, c'était le Glory dans la teinte Clove, le plus foncé, histoire de bien intégrer. C'est trop beau. Et on va venir mettre, je sais pas si je le tente, et je pense que je vais venir mettre la teinte, Azalea. Celle-ci, je pense que ça peut être joli. J'espère que je me plante pas. Ça peut être très beau. Oh, ça fait un joli petit dégradé avec la rouge. Est-ce qu'avec le violet ça ira? Il faudra bien. Oh, c'est trop beau. Sunrise, c'est coucher de soleil, je crois. Hein. Au début ou lever de soleil, je sais jamais. Oh, c'est trop joli. Franchement, c'est trop beau. On est sur un lever de soleil. Du coup, je pense qu'on n'est pas trop mal. Et ce petit orange au milieu là, c'est la beauté. Je vais en remettre un peu là. Ces irisés sont quand même beaux. Il n'y a pas à dire. Je voudrais que ça se fonde un peu mieux là les deux. Donc j'ai repris un peu la teinte Aster. Mais j'aime trop. Allez, je fais l'autre œil et on voit pour la suite. Je suis ultra fan du rendu. Je trouve que ces trois irisés ensemble, c'est une merveille. On voit peut-être pas trop le rouge, le Poppy, même si on voit que c'est un peu irisé. Mais oh là là, avec le orange là au milieu, je suis vraiment fan. Vraiment, cette palette, elle me déçoit pas, mais vraiment pas en fait. C'est un truc de ouf. J'étais en train de me demander si elle était toujours dispo. J'irai voir, je vous le mettrai en dessous là. Mais je pense qu'elle est encore dispo, hein, la Sunrise. Hein. Par contre, j'ai pas été très nette avec mon cut crease là. Enfin, mon semi-cut crease. Je trouve qu'il fait des vagues sur cet œil. Lui, il est plus net. Je vais essayer d'arranger ça. Il n'est pas net. Mais bon, c'est pas pire. Et on va faire le ras de cils. Mais oh là là, je suis subjuguée par les nuances. Je trouve que c'est trop joli. Je voulais vraiment un truc estival. Et je trouve qu'on est en plein dedans. Enfin, vous me direz ce que vous en pensez. Oh, j'adore. J'ai réussi à enlever les chutasses. Maintenant, à voir. Et pour le ras de cils, je vais garder la base NYX quand même. Parce que je pense que j'en aurai besoin pour le coin interne. Oh, je suis subjuguée. Je vais regarder mes crayons. Et je vais voir. Parce que j'avais une idée. Mais je sais pas si ce sera une bonne idée. Donc je reviens vers vous. Du coup, j'ai choisi mon crayon et je l'ai mis sans vous. Je suis venue mettre le Graphic Purple de NYX. Parce que je trouvais qu'il rappelait quand même pas mal les palettes du dessus. J'ai vu du jaune. J'ai pas mal de couleurs. Je me suis même tâtée à mettre le orange de chez Martine. Mais je voulais quelque chose d'un peu doux. Et je trouve que là, c'est vraiment pas mal. J'ai pris le Black Core pour mettre dans la muqueuse du haut. Mais je ne l'ai pas encore mis. Je vais attendre un peu. Et on va faire le ras de cils. Je vais juste dézoomer un peu. Parce que je trouvais que... Oh, je vous ai fait bouger. Ouais, j'aime beaucoup avec ce violet. Je trouve que c'est assez sympa et assez doux. Et en ras de cils, bah, je sais jamais trop quoi mettre. Je vais reprendre mes pinceaux et je vais juste continuer, je pense, la couleur. Ce sera le plus simple et le plus sympa. Donc j'ai pris la teinte Glory, le tout premier violet du début. Et je vais venir dégrader. Voilà, mais mon pinceau étant énorme, forcément, j'ai envie de dire que ça va pas aller là où je veux. C'est vraiment un problème avec mon ras de cils, c'est un truc de fou. Je vais garder ça et je vais redégrader avec la teinte Morgane. Ouais, c'est très basique, hein. J'avoue que
J'ai jamais fait des trucs de fou au niveau du ras de cils, mais je suis tellement marquée. Vous voyez, bah là, j'ai une tache. Je vais vite, hop, mettre un peu de base. Et Sandrine, si tu passes par là, t'as vu, j'ai utilisé ma base NYX. Il valait mieux. Ok, je vais pas faire plus parce que à chaque fois que j'y repasse, j'ai l'impression que c'est la cata. Voilà, je voulais juste qu'on voit un peu. Voilà, ok. Et je vais prendre mon pinceau du beige quand même. Je sais où j'ai mis. Ah là. Et on va venir mettre là. Et j'ai envie de tenter un truc. Je vais prendre un pinceau plus fin. Mis là. C'est rien, c'est ma pince à sourcils. Ah, cils, pardon. Et j'ai pris la teinte citrine, c'est le jaune. Et on va venir juste en mettre un peu là. J'adore. Ça me fait trop du bien de mettre des teintes comme ça. Enfin, je trouve ça vraiment... Oui, j'en ai remis un peu pour intensifier. Je trouve ça vraiment cool. J'avais vraiment envie de ce genre de teinte. Et là, je vais juste dégrader, mais avec mon beige. Enfin, le pinceau du beige. Histoire de tout bien lier. J'aime trop. J'aime trop, j'aime trop, j'aime trop. Et je vais faire pareil de l'autre côté. Qui est... Je pense qu'on n'est pas trop mal. Et là, je vais pas toucher plus au ras de cils parce que j'aime bien et que je veux pas le modifier. Par contre, je vais venir mettre un peu de NYX, de base NYX dans le coin. Et attends, faut que je prenne un pinceau rond. C'est laborieux. Ah ben voilà, j'ai ce petit, c'est le petit frère de celui-ci. Bref. Et on va venir en mettre parce que je veux quand même un espèce de... Je sais que j'ai mis du jaune. Est-ce que sinon je remonterai pas le jaune? Attends, j'ai une idée. On va prendre le même pinceau. On va reprendre la teinte citrine. Et je vais venir continuer là. Sans enlever mon orange. Donc ouais, voilà. Je sais pas. C'est pas trop mal. Mais je veux quand même un peu de lumineux. Ah, j'aime bien ce petit coin jaune là. Ouh, j'aime beaucoup même. Mais par contre, tu vois, ça me fait comme un trou là. Ça m'énerve. Donc du coup, j'ai mis le jaune, mais on va rajouter comme un peu faire un topper, tu vois. Donc je reprends le glitter primer de chez NYX. Et avec le petit pinceau, donc je le trempe dans la base. Et je vais venir tapoter dans le coin interne. Je prends du coup le grand frère. Et c'est là que je me tâte en fait. Et je vais venir soit prendre, je sais pas. J'avais envie de venir prendre la teinte Awakening. Mais je pense qu'Agathe sera peut-être mieux et plus lumineuse. Ouais. On va voir, on va essayer. Ouais, ça va mieux parce que c'est avec le jaune. Hein. Il faut venir l'estomper un peu par contre. Hein. Parce que c'est vraiment pas beau. C'est quand même très lumineux. Mais... J'aurais pas cette base, franchement, je sais pas si j'aurais eu quelque chose aussi lumineux. Et je veux pas que ça fasse poser. Du coup, je viens bien fondre quand même. Bon, ça va, c'est joli. Mais ça fait poser quand même. Hein. Va falloir arranger le bazar. Hein. Attends. Là, j'ai repris le jaune. Je reprends un peu du carnélien. C'était le deuxième orange. Moins flash que le Jasper, excusez-moi. Là, c'est pas mal. Ouais, c'est pas trop mal. Franchement, c'est pas trop mal. Je perds mes pinceaux, c'est une catastrophe. Mais c'est là que ça m'embête un peu. Du coup, on y remet un peu de base. Et hop. Ah, là, c'est plus mieux bien. Et je viens passer un petit coup vraiment effleuré. Voilà. Ah, j'aime trop. J'aime beaucoup. Je sais pas si vous aimerez. Mais là, moi, je m'éclate, hein, franchement. Je pense que ça doit se voir. Au début, je suis un peu toute, tu vois, pas gênée, mais presque. Et plus le make-up passe, et plus c'est l'éclate. J'adore mon coin interne. Il est foufou, hein. Il est foufou, ce petit coin interne. Hein. On enlève les chutasses. Je vais aller voir ce que j'ai en liner. Soit je ferai un liner noir, soit je fais un liner de couleur. Mais j'ai un gros doute.
Et mais je vais pas faire un truc très étiré, ça sera vraiment un ras de cils. Je vais pas mettre de faux cils aujourd'hui parce que j'ai pas envie, que j'aime bien aussi me voir sans faux cils. Et je vais choisir le rouge à lèvres et je reviens vers vous, ça sera le mieux à 18. Du coup j'ai eu une idée, j'ai sorti ma palette de Suva. C'était la We Make Rainbow Jealous et en fait, ça me vient comme ça en fait. Je vais reprendre, je vais m'inspirer d'une meuf que j'adore sur Insta. C'est Polly. Polly parce que Polly elle utilise un truc que je trouve ça cool et ça faisait un moment que je voulais essayer. On va intégrer, du coup j'essaie de vous faire ça bien pour que vous compreniez. On va intégrer ces 3 couleurs parce qu'au final c'est ça, c'est du violet, du jaune et du orange. Et on va venir faire des crachotis. Elle fait ça, donc je suis allée chercher une brosse à dents propre, neuve. Et on va essayer de faire des crachotis, mais je vais m'entraîner un peu sur ma main avant. Et parce que je pense que ça pourrait être vraiment stylé et ça pourrait apporter un autre délire au make-up. Peut-être un côté un peu plus festival. Mais là j'adore déjà, ça me plaît. Mais je veux quand même utiliser ces 3 et je pense pas que je vais faire de liner. On va peut-être laisser ça comme ça. Voilà, je vais aller voir ce que ça donne. Au cas où, le orange c'est le Acid Trip. Lui c'est le Dance Party. Et lui c'est le Grape Soda, en sachant que mon chéri a acheté une lampe à UV. Et je me demande si je vais pas vous faire un délire en mode, tu sais, à lumière noire, voir ce que ça donne et tout. Donc voilà, je vais essayer de faire ça. Peut-être que je ferai un œil seul et un œil avec vous, je sais pas. Mais j'ai trop envie d'essayer ça. Je pense que ça peut être chouette. Je vais aller humidifier ça. Et voilà, non parce que j'ai pas de spray là avec de l'eau. Je vais voir, on va essayer. Avant, je vais mettre l'highlighter. Je voulais en prendre un peu chaud, du coup j'ai pris la palette de chez Natasha Denona, la My Dream Check Trio. Bon, faut pas la regarder parce que moi je l'utilise à fond celui-ci et à chaque fois ça part en coup sur l'autre. Et il est assez chaud et je pense que ça peut être pas mal. Ouais, j'aime bien. Tu vois, un truc comme ça là. J'avais pris un blush pêche de chez Botubé, le Peachy je crois que c'est. J'irai peut-être en remettre un peu. Et j'en mets là le highlighter, j'en mets sur les zones d'highlight quoi. Et je suis allée remplir un petit ramequin d'eau. J'ai vraiment trop peur que ça soit une cata, mais il faut qu'on l'essaye. Franchement, ça fait un moment que je vais l'essayer. On va essayer avec le violet, c'est le Grape Soda. J'ai mouillé ma brosse à dents. Ah, ça y est, ça commence. Elle est trop grande. En fait, il faudrait que j'ai une petite brosse à dents. Tu vois, ça fait ça. Et en fait... Bon, il va falloir que je lui demande. Là, j'en ai mis pas mal. Ah, tu vois, ça fait ça. Et c'est ça que l'on veut. Je pense que ça peut être pas mal. On va essayer. Hein. C'est un peu light. Mais c'est dans l'idée, c'est ça. Hein. C'est exactement ça. Je pense qu'il va falloir que j'aille nettoyer ma brosse à dents à chaque fois. J'appréhende, hein, les gars. Ça se trouve, je fais une grosse connerie. Allez, on y va. Ah, j'ai fait une grosse tâche. Mais ouais, c'est ça que je veux. J'adore. J'aime trop ces petits crachotis. Bon là j'ai un peu chié mais ça va pour une première. Par contre je vais faire un truc intelligent pour une fois. Ah ça fait chier, j'ai vraiment niqué cet œil mais c'est pas grave. J'en ai remis. Et j'ai refait la même. Sinon c'est pas drôle. Oh, c'est trop beau, j'aime trop en fait. C'est trop mimes. J'en ai fait une. Vous l'avez vu, hein. On va essayer d'arranger ça, je vais pas gagner. Ah, la boulette. Ah putain, si j'arrive à rattraper ça,
J'ai les doigts tout violets. Ah, ça partait si bien. Pourquoi tant de haine? Hein, pourquoi? C'est pas grave, ça va le faire. Déjà, l'idée est là. Attends. Je vais essayer de remettre du fard. J'ai fait une grosse tache. J'essaye d'égaliser un peu. Faut que je mette plus de crachotis. Je vais remouiller un peu la brosse. Ouais, j'aime bien. Franchement, j'aime bien. On va essayer avec les autres couleurs. Je vais aller nettoyer ma brosse à dents. Parce que j'ai peur que ça soit un peu le carnage au final. Mais j'aime trop en fait. C'est vraiment très sympa ce style de... Ça faisait vraiment un moment que je voulais faire ça. Et je viens de refaire la même. Non, ça va. Et je trouve ça plutôt drôle de faire des petits crachotis de partout. Je vais aller laver le reste et on va faire ça avec le jaune et l'orange. Je vous ai pas dit, mais ça me paraissait logique. En fait, c'est des liner cake et ça s'active à l'eau. Du coup, voilà. On va essayer avec le jaune. J'ai peur qu'il soit un peu flash. On va déjà essayer avec le orange. Le orange est quand même un peu violent, pas violet, mais ça peut être chouette. Je suis trop contente de faire ça. Je vais faire une gamine. Ça faisait vraiment un moment que je voulais le faire. Voilà. Et cette fois, on y va. Ah, trop stylé! Ah, je kiffe! Ah! C'est trop beau, franchement. Faut vraiment que j'utilise ce truc plus souvent. J'en ai mis dans mes cheveux, mais ça, c'est pas grave. Ah, je kiffe. Franchement, j'adore. C'est trop beau. J'aime trop ce truc. C'est trop stylé. Franchement, c'est trop stylé. Ça ramène un côté délire au make-up. Tu sais, un peu festival. Enfin, genre, franchement, c'est canon. Je vais plus m'arrêter. J'adore. Je crains pas du tout. Et on va essayer avec le jaune. Je pense que ça peut être chouette avec le jaune aussi. Oh, je kiffe. Attends, je vais nettoyer la brosse à dents. Bon, le jaune, on va y aller parcimoine. Hein, parcimonie, parce que... Ah, je kiffe. Franchement, c'est trop beau. J'aurais tellement dû faire ça avant. Peut-être que... Je pense qu'avec un goupillon, j'irai gratter un peu par là, tu vois, mais... Je pense qu'avec un goupillon, ça partira. Là, j'ai fait des grosses taches. Ou peut-être ajouter un peu de violet. Mais je vais essayer déjà avec le jaune. Oh, je suis vraiment fan. Je trouve ça trop drôle. Pourquoi j'ai pas fait ça avant, hein? Franchement. Ah. Allez, on y va. Oh, je kiffe. Et en fait, il faut se mettre loin si tu veux pas mettre des coups d'ongles dans ta gueule. Ça fait vraiment un truc de fou. Hein. Oh, je sais pas pourquoi j'ai pas fait ça avant. J'avais dit parcimonie. C'est trop beau. Franchement, c'est trop beau. J'ai envie de remettre un peu de violet quand même. Hein. Je pense que je vais en remettre un peu. Attends, je vais essayer de nettoyer juste ma brosse à dents là. Parce qu'on le voit plus du coup. Et comme c'était la première couleur, j'y suis allée mollo. Oh, je kiffe. Allez, je vais arrêter là. Je vais pas en mettre plus parce que je veux pas que ça soit le carnage non plus. Oh, c'est trop stylé. Franchement, Polly, si tu passes par là, mais meuf, c'est trop bien ton idée. Je me suis permis, voilà, de te la piquer parce que je trouve que c'est trop stylé. Je vais peut-être en enlever un peu, mais j'espère que je vais pouvoir en enlever un peu en fait. C'est que de l'eau, donc je pense qu'en grattant, une fois que ça sera sec, il y a moyen. Oh, mais j'adore. Regarde, c'est trop beau.
Bon, j'en ai mis dans mes cheveux, mais ça, c'est pareil, je pense que ça partira facilement. C'est une super bonne idée. Je trouve que pour un look un peu... Bah, tu vas en festoche ou quoi, franchement, mais... ça a de la gueule, hein. Qu'est-ce que vous en dites? C'est trop beau, hein. Ah, j'aime trop. Franchement, j'aime trop. Je vais quand même essayer d'enlever là, tu vois. Non, les... Ah. Ah, si, ça part. Je voudrais pas que ça monte de trop. J'avais fait mes sourcils, mais j'ai pas mis grand chose. J'arriverai pas à le faire partir dans le sourcil. Là aussi. Ah, c'est génial. Au goupillon. Mais c'est génial. On va en enlever un peu là aussi. C'était atelier art créatif. Mais c'est canon. Il y a un peu celui-ci là, ça fait chier dans les sourcils. Je vous mettrai l'insta de Polly pour que vous alliez voir ses make-up. C'est quand même un truc de ouf. Et franchement, c'est des idées géniales. Je le referai. Je renettoie un peu hein, parce que... Bon, j'ai nettoyé ce qu'il y avait un peu sur le nez. Parce que je voulais pas non plus avoir des taches de rousseur. J'ai laissé là, parce que j'aimais bien. Et c'est trop cool. Franchement, c'est trop cool. J'adore cette idée. Je vais garder ma brosse à dents et je réutiliserai cette technique. Oh, c'est trop stylé. Merci Polly si tu regardes cette vidéo. Je pense pas que c'est aussi parfait que toi parce que tu as une habitude de dingue. Mais à mon niveau, je trouve ça génial déjà. Donc je suis trop contente. Je vais aller mettre mon mascara. Regardez ce que je mets en rouge à lèvres et je reviens vers vous. Et voilà le make-up terminé. Qu'est-ce que vous en dites? Et attendez, vous avez pas tout vu. Je vous montre ça quand même. Parce que c'est énorme. Vous voyez? C'est trop stylé. J'adore. Franchement, j'adore. Mon mec était mort de rire. Et voilà. Du coup, je suis venue mettre mon mascara. Ça y est, j'ai jeté le Atomic de Martine parce qu'il était quand même vachement sécosse. Donc du coup, j'ai continué avec le Colossal de Maybelline. C'est celui qu'on avait eu, pardon, j'ai eu peur, qu'on avait eu dans le calendrier de la vente de Maybelline. Du coup, je le prends. Je voulais ouvrir un autre, mais je me dis que c'est quand même très con. Et je suis pas venue mettre de crayon noir, du coup, dans la muqueuse du haut, parce que non, pas de fossile. Et au rouge à lèvres, je me suis tâtée avec peu de choses près, c'était un peu le même. Avec le NYX que j'ai, si lui j'ai déjà dû laisser, c'est le Shine Loud, c'est la teinte In Charge, qui aurait été très jolie aussi. Et puis j'ai quand même sorti le bundle de chez Jeffree, les violets, et j'ai pris la teinte Berry on Ice, que j'aime un peu, enfin, je sais pas si je l'aime mieux que lui, mais il est un poil plus intense. Du coup, j'ai pris ça. Mais alors, il est sec, mais à mort. Si vous regardez mes lèvres de loin, ça va. De près, c'est pas net en fait, les bords. C'est chiant. J'ai mis trop d'highlighter, faudrait que je revienne. Du coup, je suis venue mettre 3 gouttes de Duraline d'Inglow parce qu'en fait, on peut l'utiliser avec beaucoup de choses. Et je me suis dit, ça va fluidifier un peu mieux parce que c'est d'un sec, je vous jure, c'est un truc de ouf. Et là, ça va mieux. Le Duraline, c'est trop bien. Et ça n'a pas l'air d'en lui enlever le côté sans transfert en fait. C'est ça qui est trop cool. Bon là, je viens d'en remettre, mais j'ai fumé un peu sur ma clope électronique et franchement, j'ai pas eu de traces. Donc, et je trouve la teinte vraiment très belle. Elle est peut-être un poil plus foncée que les violets, mais au final, c'est quand même dans le délire. Et j'avais pas envie d'un effet brillant. Mais je suis trop contente. Je suis vraiment fan du résultat. Faudrait que je m'attache les cheveux, mais j'aime pas mes oreilles. Mais ouais, et avec cette lumière, non, mais je crois qu'il faut que je fasse gaffe parce que dans les yeux, ça doit pas être génial. Mais je voulais que vous voyez. Vous devez le voir. Ouais, vous devez le voir. Si moi je le vois, je me dis qu'en caméra, vous devez le voir. Oh, c'est trop stylé. Non, franchement, j'adore. Donc, je suis trop contente. Je trouve ça trop drôle. Au final, d'un make-up classique. Ouais, j'ai eu un crachat qui est parti, mon gars. Classique parce que ça reste un semi-cut crease basique. Bon, les couleurs, c'est sûr que c'est peut-être pas le domaine du plus portable dans la journée, mais on arrive à un truc cool et limite un make-up un peu festoche, tu vois. Enfin, moi, je me serais, quand je sortais en festoche ou en teuf, ouais, grave, ça, tu le mets sans problème et puis t'imagines avec les lumières bleues, bref. Boîte de nuit aussi et tout, ça serait trop stylé. Non, franchement,
Ouais, je suis contente. Au final, je partais pour faire un truc un peu tranquille, pépouze et je voulais pas faire un truc trop compliqué et au final, bah, je trouve qu'on a fait quelque chose de plutôt cool. Je voulais un truc coloré et ben, j'ai un truc coloré, estival, avec le rouge à lèvres qui part un peu en cacahuète. J'ai essayé de rattraper un peu. C'est un peu merdouille, mais il va trop bien avec le make-up, donc voilà. Mais je sais pas si je vous les conseille les bundles de chez Jeffree. Je me tâte presque à vous dire prenez. Je sais que ça fait chier d'acheter un par un, mais est-ce que le Duraline sera la solution? C'est peut-être ça. Mais c'est chiant parce que vous pouvez tomber sur des secs et des pas secs et c'est ce qui m'arrive dans le vert. Dans le vert, j'en ai qu'un qui est vraiment sec, qui ressemble du coup à celui de Martine là. Mais là, peut-être que c'est que le premier, donc ça va, franchement, ça va. Mais il faut s'y attendre si vous êtes amené à acheter des bundles de chez Jeffree Star. Et je vous ai dit, c'est la Berry on Ice, mais trop beau. Voilà, les Hydra, c'est les Hydra FX, donc c'est ce qui se voit du coup en lumière noire. C'était un petit coffret comme ça. Et il y avait 6 couleurs. Et là, vous avez le rouge, le vert et le bleu. Donc franchement, ça, c'était je crois que c'était mes premiers achats make-up, parce que comme j'aimais trop faire des liners. Et là, je suis trop contente. Brosse à dents propre, hein, de préférence, c'est quand même mieux. Hein. On va éviter d'avoir à boire et à manger. Hein. Et puis voilà, bah, je suis trop contente parce que j'avais trop envie de la réutiliser puisque j'avais vu là sur Beauty Bay, elle m'avait tellement fait de l'œil. Je pense quand même qu'on est... Enfin, ça serait cool d'essayer hein, la Beauty Bay. Savoir si on est éventuellement sur un bon dupe. Mais elle est cool, franchement, la pigmentation est là, ça se travaille trop bien. Enfin voilà, je vérifierai si elle est toujours en vente, mais elle est géniale. Et si elle est plus en vente, bah, vous avez la Beauty Bay en fait. Enfin, voilà quoi. Les lumineux sont chouettes chez Beauty Bay. Il y a un jaune là qui a l'air lourd, mais tellement lourd. Lourd de beauté. Voilà. Et ben écoutez, je vais vous laisser tranquille. Si vous voulez aller voir ma page Insta, et ben n'hésitez pas. Il arrive qu'il y ait des make-up qui ne soient pas sur YouTube. Et du coup, bah forcément, pareil de l'autre côté. Et bah, ça me ferait plaisir. N'hésitez pas à aller me faire un petit coucou sur Insta. Laissez-moi un petit commentaire sous cette vidéo si vous avez aimé, si vous avez déjà essayé la technique de la brosse à dents, si vous avez déjà essayé les liners de chez Suva. Enfin bref, franchement, ça me ferait trop plaisir. Et puis voilà, c'était Marley. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à jeudi prochain pour une nouvelle vidéo. Bisous, bye. You whip up my appetite. Don't leave me high and dry. Baby, you give me ice and fire. You're channeling wind and rain. You're some kind of butterfly. Baby, you give me midnight. You whip up my appetite.